Patrice Talon qui a initié beaucoup de réformes, notamment au plan politique. Les lignes ont bougé, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est lui le réformateur que le Bénin avait tant espéré? Je ne sais pas si c'est le réformateur que le Bénin attendait, mais c'est celui qui manquait à la chaîne. C'est celui qui... Les réformes, on les a eues. On a eu sous la Révolution. On a Mathieu, le Dahomey, le Bénin a eu Mathieu Kérékou et le gouvernement militaire révolutionnaire. Ça, c'est implacable. Le Dahomey a eu le président Émile Dalin Zissou en 68-69. C'est implacable. Donc, à des moments donnés, le pays a eu des réformateurs. Mais il se fait qu'en 90, au lieu de coller à l'adage noué au bout de l'ancienne corde la nouvelle, alors que Jean Plia venait quand même de sortir, avait passé longtemps les tresseurs de cordes, au lieu que nous nouions au bout de l'ancienne la nouvelle, on a simplement cassé, démoli, déchiqueté, brisé en petits morceaux l'ancienne corde, et on a dit, voilà, la nouvelle est la meilleure. Il se fait que la nouvelle a été faite avec des ficelles de l'âme de peau des individus du passé, c'est-à-dire ceux de l'ancienne génération. Donc, on a déchiqueté l'ancienne corde, mais on a pris ces maillons pour faire la nouvelle. Donc, au lieu de nouer la nouvelle au bout de l'ancienne, on a utilisé on a d'abord détruit l'ancienne, on a pris maintenant les bouts d'éléments qu'on a pu sauver, ou bien qui ont pu résister aux lames de l'ancienne, on les a pris pour faire la nouvelle. Comme conséquence, les tares de l'ancienne ne sont restés tares de nouvelle, parce qu'il n'y a pas eu passage de témoins, il n'y a pas eu passage il n'y a pas eu échange d'expérience générationnelle. Il y a eu que on a éjecté un pouvoir, on a installé un autre. Et une fois que notre est installé, on a commencé à se chamailler. Et donc, du coup, on n'a changé aucune habitude réellement. Démocratie, ben, avec des élections qu'on a toujours passé le temps à refuter lorsqu'on n'a pas gagné. Travail, il n'y en avait pas du tout. Il y avait plutôt souci de gagner de l'argent. Et ainsi de suite. Élection, il faut injecter énormément d'argent, sinon vous ne pouvez pas y aller. Vie militante, ça n'existait pas, c'était des quartiers, c'était des clans politico-financiers qui existaient et qui permettaient aux gens donc, de se fafouiller, de se faufiler. Alors donc, avec l'arrivée de Patrice Talon, on a compris. C'est vrai, le diagnostic de Boni Yahi, candidat, et Boni une fois et deux fois, a déjà planté le décor. Mais il se fait, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire pour plusieurs raisons sur lesquelles j'espère que l'historien reviendra en son temps. Ça n'a pas pu se faire. Mais avec Patrice Talon, oui, ce qui a manqué à tout ce qui est passé de 90 à 2016, ce qui a manqué est arrivé. Et je paraphrase un peu, je paraphrase un tout petit peu un confrère que je ne cite pas parce qu'il a su de haute responsabilité. Je pense que Boliaï était plutôt le Jean-Baptiste qui devrait annoncer l'arrivée d'un certain Messi. C'est un confrère, j'emprunte l'expression à un confrère qui a su aujourd'hui de très hautes fonctions, donc je n'ai pas envie de le citer. Mais ça me permet donc de montrer simplement que oui, Boliaï avait vu juste, il n'avait pas les armes. Il se fait que Patrice Talon est là, oui, c'est un grand réformateur qui succède sans doute à d'autres. Et aujourd'hui, le contexte est tel que c'est tellement perceptible. L'action, sa témérité, son engagement, son endurance, à la limite, son don de soi est tel que on perçoit clairement hein, la différence d'avec tout ce à quoi nous avons assisté. Vous comprenez que tout ça ne se fait pas sans graissement de dents. Parce que j'imagine combien de personnes se trémoulent dans leur siège en disant mais ils racontent des coups, mais ils mangent, ils sont payés. J'imagine la multitude de personnes qui disent ça. Tout simplement parce que ils ont toujours gardé le mécanisme ancien, c'est-à-dire, vous ne pouvez le dire que vous êtes payé pour le dire. Ils se trompent. Ils se trompent parce que sous la Révolution, il y en a plein qui les ont sacrifiés sans avoir été payés. Pourquoi que ce soit. Sur le renouveau démocratique de Mathieu, de Baptiste, de Nicéphore Soglo à Boni Yahi, et donc de Mathieu Kérékou à Patrice Talon, il y en a beaucoup également qui défendent, qui expriment le soutien parce que tel ou tel aspect de la gouvernance c'est facile, semble avoir été nécessairement mis en mission. Donc du coup, lorsqu'on a vécu toute cette période, oui, c'est tout à fait normal qu'on considère que ces 6 années sont 6 années extraordinaires, 6 années de révolution. Révolution sans bain de sang, révolution sans effusion, la révolution qui n'est pas prise, une révolution de rue, une révolution qui n'a pas été une révolution par coup d'État. Donc, le Bénin étonnera toujours dans la mesure où, aujourd'hui, hein, on n'est pas passé par un coup d'État, on n'est pas passé par
une émeute, on n'a pas passé par la rue, on n'a passé par rien. Et pourtant, depuis 6 ans, le Bénin amorce, expérimente une révolution dans tous les secteurs. Révolution politique, révolution comportementale, révolution au niveau de l'assainissement des finances publiques, révolution au niveau carrément des mœurs. Je pense que si vous dites c'est le réformateur qu'on attendait, donc je pense qu'il assume bien ses réformes, il assume bien son temps.